Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture pour nos chers taureaux. Donc, bonjour mes chers taureaux. Je vous souhaite une belle et heureuse nouvelle année 2025. Je souhaite que tout ce que vous désirez au fond du cœur se réalise et santé avant tout. Sans la santé, rien ne peut se prospérer là, facilement. Alors, sur ce, mes chers taureaux, aujourd'hui, on va regarder c'est quoi l'énergie dans vos amours pour les 2 prochaines semaines allant vers la fin du mois de janvier. On va d'abord regarder quelle est votre énergie actuelle. Ensuite, on va regarder l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion. Donc, pour avoir une meilleure perception de qu'est-ce qui se passe, on va regarder comment l'énergie de votre énergie ainsi que celle de votre personne se marient ensemble pour voir qu'est-ce qui peut en découler et les directions peut-être que vous pouvez prendre pour améliorer la situation. Donc, mes chers taureaux, ensuite, on fera aussi un tirage de 3 cartes pour nos taureaux célibataires. Oui, nos taureaux célibataires, il y en a. À savoir si vous avez une nouvelle personne ou une nouvelle énergie amoureuse qui s'en vient vers vous dans les 2 prochaines semaines allant vers la fin du mois de décembre. Donc, sur ce, mes chers taureaux, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, moi je vous dirais tout simplement de laisser aller. Hein. Peut-être que moi, en tant que tireuse, je n'ai pas un message pour vous directement en tant que personne aujourd'hui. Donc, sur 9 cartes, passé, présent, futur, possible, quelle énergie en amour pour nos chers taureaux en ce janvier 2025? Oups, celle-là, on va la prendre aussi, c'est correct. Ok, l'énergie générale de votre lecture, mes chers taureaux. Le roi de couple à l'envers. On a un petit peu de difficulté au niveau du contrôle émotionnel ici, mes chers taureaux. Si c'est vous que ça représente, ce cher, euh, ce cher roi de coupe à l'envers. Donc ici, il y a quelqu'un qui a de la difficulté un peu à gérer ses émotions, peut-être par moment pour être un petit peu impulsive, avoir le cœur sur la main, peut-être quelqu'un d'un peu contrôlant avec les émotions. Alors si c'est votre personne, bon, peut-être que ça sonne une cloche. Si c'est vous, bah, peut-être qu'il faut travailler là-dessus. Alors, mes chers taureaux, on le voit dans un passé récent et vous aviez de la difficulté à prendre une certaine décision. C'était pas trop clair la direction à prendre dans une situation. Peut-être que la communication aussi était difficile dans cette situation-là, mais vous avez fini par avoir, pas un glimpse, mais comme un aperçu d'une possibilité pour vous dans un futur proche. Tu sais, vous avez envisagé que, bon, peut-être que c'est cette direction-là qui irait mieux, qui serait le plus positif pour moi. Peut-être quitter une relation, peut-être travailler d'une certaine façon sur une relation. En tout cas, il y a une décision qui est prise ici avec le page de bâton sur la direction que les choses devront prendre au niveau de l'effort qui devrait être fait. La même chose au niveau des sentiments ici, il y a une possibilité là, il y a une ouverture au niveau émotionnel pour un investissement à long terme dans cette connexion dans laquelle vous êtes. Donc, vous voyez les possibilités amoureuses, vous voyez qu'il y a une compatibilité. Vous ne savez pas encore où est-ce que ça va vous mener, mais vous êtes prêt à vous investir pour que ça devienne un 10 de denier, comme quelque chose qui pourrait prospérer à long terme. Donc ici, avec l'énergie du 4 de denier à l'envers, on voit que vous vous ouvrez de plus en plus à cette nouvelle connexion, si c'est une nouvelle connexion, ou à la connexion dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, malgré que c'est difficile, hein, je pense quand même qu'il y a des difficultés émotionnelles, puis on le voit là dans les autres situations, dans les autres cartes à venir, tous les personnages sont à l'envers, au fait. Votre roi d'épée est à l'envers. Ici, on a le roi de l'énergie générale, le roi de coupe est à l'envers, et dans un futur proche, encore dans une position de roi, mais le roi de denier à l'envers.
Donc ici, je pense que ça, c'est un petit peu l'évolution de vous-même ici, mes chers taureaux, dans cette relation, malgré que vous vous ouvrez un petit peu plus, c'est comme si que vous n'êtes pas trop certain là. Si c'est vraiment ça que vous voulez à long terme, vous commencez à perdre espoir un petit peu. Vous n'êtes pas totalement heureux dans cette situation-là, difficulté à vous enraciner dans cette relation. Puis là, ce que les cartes me disent ici, après ça, on va clarifier un petit peu plus lorsqu'on aura l'énergie de votre personne. C'est à quelque part, malgré tous ces drapeaux rouges que vous avez par rapport à cette connexion, ben vous écoutez pas, vous suivez pas votre intuition ici, vous gardez tout ce remue-ménage dans votre tête, cette insatisfaction dans votre tête ici, mais vous ne l'exprimez peut-être pas au grand jour. Si vous l'exprimez, peut-être, ça sort peut-être aussi par des moments de colère. Alors bon, un certain contrôle qui doit s'exercer ici. Donc ça, c'est l'énergie que je pense obtenir de mes taureaux ici. Ça peut prendre en considération que ça peut être vice-versa, ça peut être aussi l'énergie de votre personne. Prenez-le comme ça résonne. Donc ici, on va regarder l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion, mes chers taureaux, dans cette situation qui semble avoir des moments pas mal difficiles à surmonter. Malgré l'effort que vous mettez de l'effort, on voit une ouverture dans le moment présent, vous voyez qu'il y a du potentiel à long terme dans cette relation-là. Vous ouvrez, vous êtes moins renfermé sur vous-même, mais on dirait que vous faites face c'est comme un chemin d'épines, là, un chemin épineux. OK, oups, l'énergie de la personne qui est en connexion avec notre cher taureau, s'il vous plaît, sur 9 cartes, passé, présent, futur. Ouais, je comprends Ah, c'est épineux des deux côtés. Aïe, aïe, aïe. L'énergie de votre personne, l'impératrice à l'envers. Donc, tout comme vous, il y a des difficultés là, à accepter cette connexion. On dirait que vous, tous les deux, vous attachez là à cette situation-là, mais c'est difficile, c'est difficile. On le voit dans un passé récent, votre personne non plus, elle ne sait pas trop quelle direction qu'elle va prendre dans cette connexion-là. À long terme, elle ne le voit pas. On fait face ici à un 3 de bâton à l'envers. C'est comme si que, bon, on ne voit pas comment qu'on va mettre les blocs un devant l'autre pour faire évoluer notre connexion. Donc, votre personne, elle a tendance à se renfermer sur elle-même, prendre un peu de recul, de moins en moins communiquer qu'est-ce qu'elle a à communiquer, de moins en moins poser des gestes significatifs qui démontrent qu'elle a un intérêt dans cette connexion. Donc, vous êtes dans cette énergie-là actuellement. Donc, ici, dans l'énergie présente de votre personne, c'est contrairement à vous qui vous ouvrez parce que vous voyez le potentiel amoureux, vous vous ouvrez, puis vous voyez un potentiel amoureux à long terme, votre personnel est dans une autre vision de la situation. Elle, c'est comme si elle se dit, bon, on va voir trancher ça à un moment donné, là, voir, on s'assoit, qu'on en discute, qu'on met 4 sur table, puis qu'on arrive à une entente que peut-être que les choses ne vont pas aller dans la direction qu'on le désire. Donc, lorsque vous voyez le 10 de denier à l'envers, mais c'est toujours sans couple, hein. On 10 de denier, c'est une possibilité de prospérer ensemble. Pas une prospérer ensemble à tous les niveaux, mais un petit peu moins émotionnel, tu sais. Tandis que votre personne, elle a aussi le 10 de couple qui aurait été le parfait union, là, si ça aurait été à l'endroit, mais étant à l'envers, elle ne voit pas cette possibilité-là qu'à vous deux, vous créez le couple, l'évolution du couple vers une stabilité émotionnelle, tu sais, qui pourrait amener au parfait bonheur, tu sais, comme la petite vie avec les petits-enfants, puis tout ça, là, tu sais, c'est la photo originale du 10 de couple, mais ça ne veut pas dire que, bon, toujours les enfants sont nécessaires pour l'évolution d'un couple. Donc ici, votre personne démontre une ouverture au même moment que vous, mais ce n'est pas le même genre d'ouverture. C'est plus une ouverture que vous allez être dans la confrontation tous les deux. Une ouverture où ce que peut-être que les discussions vont s'entamer par rapport à
regarde, qu'est-ce qui se passe là dans notre couple, là, ça marche pas, on se marche sur les pieds, on a des moments où on a beaucoup de conflits, puis nos conflits, on n'arrive pas à se résoudre. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, dans un futur proche, vous étant dans cette énergie où ce que vous voyez pas comment vous allez vous enraciner dans cette situation-là, dans l'énergie du roi de denier à l'envers, ben, votre personne, c'est la même chose. Elle a un choix à faire. Elle ne sait pas quelle direction prendre. C'est lourd comme situation. Puis, elle est dans une énergie que bientôt on va faire face à l'inévitable. Elle essaie quand même de sauvegarder la situation. Donc, vous êtes tous les deux dans cette énergie-là, malgré que c'est difficile. Mettez les efforts nécessaires pour essayer de sauvegarder la situation. Alors, ici, donc, le message que je vois ici, mes chers, on n'a pas besoin d'élaborer. Je pense qu'on a assez de cartes pour nous dépeindre la situation. Peut-être qu'ici, vous faites affaire avec un signe d'air, c'est tout ce que je vois, mais il y a, c'est comme dans les deux parties, il y a beaucoup de personnages qui démontrent que ça peut être autant signe air que de feu ou d'eau, là, donc de terre. Donc, non, j'ai pas de feu ici. Non, j'ai pas les signes de feu, mais j'ai les terres, eau et air. Donc ici, ce que je vois, c'est que tous les deux, vous avez beaucoup de difficultés dans cette connexion, beaucoup de conflits que vous essayez de résoudre du mieux possible, mais ça ne résulte jamais à une parfaite harmonie. Donc, vous avancez difficilement vers un aspect positif de votre relation. Donc, ici, bon, c'est quoi les possibilités futures? Ben, ça va être à vous d'en juger, là. Tu sais, c'est comme, si c'est difficile, puis là, maintenant que vous savez que c'est autant difficile pour votre personne, ben, ça ouvre la porte à une communication qui est sincère entre vous deux. Parce que là, avec les énergies des personnages à l'envers, on parle ici du prince d'épée pour votre personne, peut-être un petit peu moins mature que vous, et vous, dans l'énergie du roi d'épée à l'envers, la communication, elle se fait pas. La communication, si elle se fait juste dans les moments où c'est comme un conflit, là, une prise de tête, puis c'est là que les choses sortent. C'est pas le meilleur moment pour que les choses, que les informations, ben pas que les informations, que la discussion se fasse. Tu sais, quand on est en colère, souvent on dit des choses qui sont blessantes. OK? Alors ici, on va vous prendre, la carte est sortie toute seule, un message des oracles pour vous guider dans cette situation-là, mes chers taureaux. L'art du drame. Oh, je l'aime cette carte-là. Je l'ai eu pour moi-même à un moment donné lorsque je regardais une de mes situations. Donc, l'ère du drame, carte 31. Et c'est vrai, c'était vrai. C'était totalement vrai. Qu'est-ce que ça me disait? Donc, carte 31, je vais vous le lire ici. L'art du drame. Shakespeare a dit, le monde entier est un théâtre et tous les hommes et femmes n'en sont que les acteurs. Cet oracle vous met en garde car vous prenez souvent les situations de votre vie comme des drames. Il est grand temps d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être et de vivre les situations de façon céleste. Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. L'autodérision prouve que vous gagnez en flexibilité intellectuelle et que vous touchez votre vulnérabilité. Apprenez à ne pas trop vous prendre au sérieux et cessez de voir les choses comme s'ils étaient toujours sombres. Voir la lumière est un remède naturel pour l'âme. En développant l'autodérision, le plaisir, le rire au quotidien, vous nourrissez une joie de vivre qui est gage de succès. Alors, ici, tu sais, tantôt je vous disais là, vous avez beaucoup de conflits, ça doit être dans ces conflits-là que les choses sont dites. Et c'est pas toujours dit peut-être de façon positive. Il va falloir dédramatiser un petit peu. OK? Là, vous êtes tous les deux dans la colère, j'ai l'impression. La colère, l'effort de faire fonctionner les choses. Peut-être mettre un peu d'humour là-dedans. Essayer de dédramatiser la situation. Prendre le temps peut-être de créer une ambiance propice à la discussion. Tu sais, un petit souper en tête à tête où ce que tout peut être mis sur la table. Je sais pas, aller faire
une activité amusante que tous les deux vous aimez, puis que cette journée-là, c'est une journée où on met les conflits de côté, puis on se rappelle les bons moments qu'on avait ensemble, pour ensuite peut-être s'asseoir et avoir une discussion franche entre deux. Tu sais, ça éviterait que si toutefois vous vous dirigez vers une rupture, au moins que la rupture soit faite comme de façon mutuelle, puis dans l'amitié, plutôt que sur un coup de colère, où ce que vous perdez cette personne-là que peut-être avec qui vous avez beaucoup d'affinités et qui pourrait être un bon ami, mais peut-être pas un bon amant. Ok? Voici le message que j'ai l'impression ici que je devais vous transmettre aujourd'hui. Donc, on va regarder pour nos chers taureaux célibataires si vous avez une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans le mois de janvier, là, de la mi-janvier allant vers la fin du mois de janvier. Est-ce qu'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers nos chers taureaux célibataires, là? Ceux qui veulent rencontrer, ceux qui sont en quête d'une connexion amoureuse. Sur 3 cartes, s'il vous plaît. Sur 3 cartes. J'aime ça. Bon, ici, ça dit, OK? Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Laissez-le vous amener dans la direction que la vie vous amène. Et il y a un roi de coupe qui va être sur votre chemin. Les choses vont être totalement transparentes entre vous deux lorsqu'il y aura cette connexion. Vous allez avoir l'impression de toujours avoir connu cette personne-là. Elle va être un petit peu limpide à vos yeux. Donc, c'est la façon que vous allez la reconnaître. Ça, c'est le message que j'ai pour vous actuellement. Donc, c'est bien. Alors, mes chers taureaux, ça finit bien quand même la lecture ici. Donc, j'espère que cette lecture vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, aimer la vidéo et on se voit dans 2 semaines. Alors, bonne année encore et à la prochaine.